Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de la formation en Community Management dans laquelle nous allons apprendre la communication et le marketing digital. C'est Moussa Kairé, formateur, recruteur en digital à travers africandigitalacademy.org. Nous allons suivre notre programme de formation après le paramétrage et la prise en main de nos réseaux sociaux à travers Buffer. Aujourd'hui, nous allons apprendre le marketing avec Google. Alors, Google, il faut entendre par son nom, un moteur de recherche. De manière historique, Google a été créé et a eu un succès qui a été basé sur sa capacité d'afficher des résultats pertinents en un temps record. Google comme moteur de recherche aussi est de métier, un outil de vente d'attention. Cela veut dire que il y a un côté requête, il y a le côté chercheur de contenu pertinent, il y a aussi le côté créateur de contenu et entreprise ou structure qui a l'initiative de capter des visiteurs, des prospects, des clients potentiels en positionnant une offre après une requête. Donc Google et aujourd'hui, il génère la plus grande partie de son chiffre d'affaires à travers la vente de publicité. De plus en plus pertinent, chaque jour dans le monde, 1 milliard de dollars est dépensé en termes de publicité sur Google. Aujourd'hui, on va apprendre comment dépenser de l'argent sur Google dans le but de capter des clients ou des prospects. Alors, de manière très rapide, on va aller explorer l'outil principal qui permet de capter des clients avec Google à travers le référencement payant. Nous avions appris la rédaction et l'optimisation de contenu pour capter des clients de manière gratuite à travers une réputation et un positionnement basé sur la qualité de l'écriture et l'articulation du contenu. Aujourd'hui, nous allons apprendre à capter de l'audience sans pour autant avoir à créer un contenu extrêmement pertinent, mais en payant au clic ou à l'affichage. Alors, l'outil principal de Google qui permet de faire ça s'appelle Google Ads. Google Ads. Google Ads, qui dans le passé s'appelait Google AdWords. Et aujourd'hui, l'outil qu'on va apprendre, Google AdWords, c'est quoi? Voilà. Google Ads, anciennement Google AdWords, est la régie publicitaire de Google créée le 23 octobre 2000 aux États-Unis. Il permet de réaliser des campagnes publicitaires avec des annonces. Donc, nous allons nous rendre sur le site de Google Ads, en cliquant sur précédent, ads.google.com. Je clique dessus. Alors, je rappelle que nous travaillons avec le mail que j'avais créé spécifiquement pour le cours. Et une fois sur Google Ads, vous cliquez sur Commencer. Voilà, moi j'ai déjà quelques comptes Google Ads configurés. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau compte pour vous guider à partir de zéro. Ici, dans cette procédure de création de compte, nous allons en même temps effectuer l'achat de campagne publicitaire. Cela veut dire quoi? Si vous cliquez sur créer un compte, Google vous embarque dans une procédure communément appelée, qu'on peut appeler aussi workflow, que vous allez suivre pour créer votre première campagne et en même temps ouvrir votre compte. On ne va pas sentir qu'on a ouvert un compte tout simplement parce que si on a déjà un compte Gmail et qu'on travaille dessus, étant donné que Gmail appartient à Google, Google Ads appartient à Google, au grand groupe Google qui s'appelle maintenant Alphabet, étant donné que tous ces outils-là appartiennent à Google, Google va créer de manière automatique un compte pour nous et nous guider à faire notre première publicité payante.
En créant la publicité, on va choisir ce que nous voulons. Cela veut dire que nous avons plusieurs possibilités ici, que nous présente Google, notamment 3 principales possibilités. Nous pouvons faire une publicité pour recevoir plus d'appels. Nous pouvons faire une publicité pour générer des ventes ou des inscriptions sur un site internet. Et finalement, nous pouvons aussi faire des publicités pour que des gens viennent dans notre emplacement physique. Nous avions créé un emplacement physique, si vous vous rappelez, avec Google My Business. Ici, si c'est pour que des gens viennent au niveau de notre boutique physiquement, c'est la 3e option que nous allons choisir. Si c'est un site web que nous voulons promouvoir, c'est la 2e option. Si nous voulons recevoir des appels, si nous voulons par exemple que les gens viennent automatiquement vers nous appellent pour en savoir plus sur nos produits et nos prix et éventuellement faire une vente, c'est ici qu'on va cliquer. Alors, je suggère que l'on choisisse la 2e, étant donné qu'elle est la plus complexe, parce que vous ayez un site web ou non, vous pouvez paramétrer une publicité pour ça des appels, que vous ayez un emplacement physique ou non, vous pouvez bien évidemment créer une publicité pour attirer au niveau de votre emplacement, parce que là vous aurez juste à mettre une adresse et pas forcément utiliser votre emplacement Google My Business. Vous ne serez pas obligé. Que vous ayez ou non un site web, vous pouvez faire une publicité pour générer plus de ventes ou d'inscriptions sur votre site. On va choisir cette 3e option, qui est l'option la plus compliquée, qui va nous permettre de faire le maximum de pratique. Générer plus de ventes ou d'inscriptions sur le site web. Et là, j'ai cliqué dessus pour le sélectionner. Et là, je clique sur suivant. Et là, Google me demande de décrire mon activité, c'est-à-dire de fournir des informations concernant ce que je fais pour permettre à des gens de voir les informations sur mon entreprise, le site web de mon entreprise et finalement de mes produits ou mes services. Je mets le nom de l'entreprise. Je vais choisir simplement faire la promotion d'une offre de formation. Je mets le nom de l'entreprise. Google me demande de mettre l'adresse du site web. Alors, je vais venir directement prendre l'adresse. Okay. Cool. Alors, si vous n'avez pas de site web, vous pouvez mettre l'adresse de votre page Facebook. Et ça marche. Comment j'ai un site web, je vais mettre l'adresse de mon site web. Si vous n'avez pas de site web, vous pouvez mettre l'adresse de votre page Facebook, mais vous ne pouvez pas laisser cet espace vide. Je clique sur suivant. Google me demande où se trouvent mes clients et choisit par défaut mon emplacement. Parce que Google, à travers le réseau que j'utilise, c'est par défaut là où je me trouve. Alors, le Sénégal est sélectionné par défaut. Je peux choisir une zone plus restreinte. Et c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici pour supprimer l'option Sénégal. Et je vais mettre, par exemple, Dakar. Je choisis Dakar. Je choisis de cibler des gens qui sont à Dakar. D'accord. Je clique sur suivant. Et ici, regardez ce qui se passe. Google me demande de choisir les thèmes de mes mots-clés. En me disant que cela permet d'associer mes annonces aux recherches effectuées sur Google. Et que je dois indiquer les produits et services que je propose et que Google va se charger de diffuser mes annonces pour les recherches associées. Maintenant, voici une suggestion que Google m'a faite. En se basant sur les informations qu'il a récupérées sur mon site. Parce que j'ai donné le nom de mon site, Google est parti directement pour
récupérer des mots-clés parce que tout simplement, j'ai bien articulé les informations autour de mon site, ce qui a permis au robot de Google d'aller directement détecter des mots-clés. Parce que sur African Digital Academy, on parle de formation, dans le marketing digital, dans la communication digitale, on référence des offres d'emploi, on référence des offres de stage. Et on a une formation en ligne, ce qui est communément appelé en anglais MOOC, Massive Open Online Classroom. Donc tous ces mots-clés qui ont été suggérés ici et ce mot-clé qui a été choisi par défaut ont été captés depuis mon site internet. Comme j'avais éliminé cette suggestion avec l'emplacement, lorsque Sénégal a été choisi, j'ai juste cliqué sur le croix à côté pour que ça disparaisse. Et si vous n'avez pas ça, en ajoutant votre page ou bien votre site qui pourrait ne pas être bien articulé, si vous n'avez pas une suggestion pertinente, vous pouvez ajouter des mots-clés. Et même si vous avez des suggestions pertinentes, vous pouvez ajouter des mots-clés en cliquant sur ajouter un mot-clé. Je vais ajouter formation digitale. Et si vous vous rappelez, nous avions appris ce que ça veut dire un mot-clé lors du module en rédaction web optimisée. Formation digitale. Je vais choisir formation community manager. Voilà. Formation digitale. D'accord. Moins vous avez de mots-clés, plus vous allez pouvoir surveiller votre publicité et savoir si ça marche ou non. Aujourd'hui, avec les mots-clés que j'ai choisis, Google m'a fait beaucoup de suggestions, mais qui ne sont pas forcément pertinentes. Ici, je n'ai pas besoin de me positionner sur formation professionnelle. Tout simplement parce que les gens que je veux capter tapent formation digitale et pas forcément formation professionnelle. Quand une personne tape sur Google formation professionnelle, elle peut être éventuellement intéressée par des formations en ingénierie, par des formations dans le domaine de la santé, par des formations dans le domaine de la gestion de projet. Donc, ce serait pertinent. Ce serait pas pertinent, étant donné que si ma publicité s'affiche quand une personne recherche une formation professionnelle et que cette personne clique dessus, je perds de l'argent. Donc, voici comment se passe la facturation. Google nous facture par personne qui voit notre publicité, mais surtout par personne qui clique sur nos publicités. Donc, ici, c'est pas pertinent. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est pertinent. Maintenant, est-ce que ça, c'est pertinent? Non. Nous n'avons pas l'ambition de capter toutes les personnes qui tapent formation sur Google. Donc, vous l'avez deviné, c'est pas pertinent. Et je vais mettre formation digital. Voilà. Cela veut dire que nous voulons que notre publicité, qui n'est pas encore conçue, bien sûr, que notre publicité s'affiche devant des gens qui se trouvent à Dakar et qui tapent sur Google formation community manager, formation digitale et formation marketing digital. Allons-y. Je clique sur suivant. Et là, j'en arrive à la rédaction de ma publicité. Et là, Google me demande d'écrire le message que je veux voir s'afficher devant ces personnes-là qui vont rechercher formation digitale à Dakar, formation community management, qui se trouve à Dakar aussi, et formation marketing digital. Alors, de la même manière que devait s'afficher le message qu'on avait créé en faisant la rédaction optimisée naturellement, on va utiliser une tactique pour présenter notre message de manière très bref avec un titre
avec une description, avec le lien que nous avons renseigné en amont. Alors, si je vais mettre formation digitale à Dakar, qui va apparaître ici. Ici, nous avons 30 caractères pour le titre 1, c'est-à-dire la première partie du titre. Nous avons 3 espaces que nous pouvons utiliser pour mettre les 3 espaces composés par 30 caractères chacun. Certification. Le certificat reconnu. À distance et en ligne. Et puis voilà. Voici l'aperçu de notre annonce. Voici ce qui va s'afficher lorsque notre publicité va être positionnée après une requête sur Google par un internaute qui cherche à se former dans le digital. Ici, là, je suis en train de me répéter. Je vais préparer, mettre disponible en ligne. Et puis voilà. Alors, au niveau de la description, si mon texte avait bien été rédigé, je pourrais juste aller là-bas, prendre quelques informations ici, dans le texte, et venir positionner ça au niveau de ma description. Si tu veux une formation pratique dans un domaine très demandé, alors tu es au bon endroit. J'ai dépassé la limite de caractères. Je vais supprimer. Je vais faire une formation très demandée. Alors, tu es au bon endroit. Devient digital manager en je mets au point. Voici ma publicité. J'ai mis les mots accrocheurs comme titre, j'ai eu une petite description et voici le lien que me rappelle Google me rappelle que les clics sur votre annonce redirigent vers ce lien. Je peux aussi saisir une autre adresse. Pourquoi? Au début, Google m'a demandé l'adresse de mon site internet. J'ai mis mon site internet. Et moi, je ne désire pas que les gens qui arrivent, qui cliquent sur ma publicité, arrivent sur l'adresse de la page d'accueil de mon site internet. Parce que quand les gens cliquent sur https://africandigitalacademy.org, voici là où l'adresse. Moi, ici, je n'ai pas mis d'informations commerciales. Moi, je voudrais que les gens, quand ils arrivent, quand ils cliquent sur ma publicité, qu'ils atterrissent dans une description de service. Chez vous, cela pourrait être un produit avec un prix, avec un titre, avec des images illustratives et une description. Donc, moi, j'aimerais que les gens atterrissent au niveau de notre commercial qui est là. Donc, je vais dire à Google que moi, je vais utiliser un autre lien. En cliquant ici, comme vous pouvez voir, je peux saisir une autre adresse web, notamment celle-là. Je copie l'adresse et je vais la mettre ici. Et puis voilà là où va atterrir mes prospects. Voilà. Ils vont atterrir sur ce lien et vont voir la description de mon produit. Je clique sur suivant. Maintenant, nous en sommes à la dernière partie. Vraiment, ça n'a pas été compliqué. Même si c'est ignoré par plusieurs personnes, aujourd'hui, vous pouvez vous lever, trouver une niche, créer une annonce en suivant ces parties
Ça va pas vous coûter, ça va pas vous prendre plus de 15 minutes. Et là, vous allez pouvoir positionner votre offre de produits ou de services sur Google. La pertinence d'utiliser cela se trouve dans la procédure de test ou de pricing d'un produit ou d'un service. Ça veut dire, aujourd'hui, vous pouvez penser à n'importe quoi. Vous pouvez penser à faire un site qui vend des draps de lit. Vous pouvez penser à un site qui promeut une activité de lavage de voiture ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez, avec moins de $5, acheter des mots-clés sur Google, parce que ce que nous venons de faire est communément appelé l'achat de mots-clés. Vous pouvez acheter des mots-clés sur Google, obtenir des prospects et voir si en réalité l'idée que vous aviez en tête est pertinente ou pas, et si Google peut être votre canal d'acquisition de prospects principal ou non. Mais surtout pour tester une idée. Aujourd'hui, je peux me lever, par exemple, venir faire une publicité pour un service ou un produit qui n'existe même pas encore. Aujourd'hui, je peux me lever pour acheter une publicité dans le domaine de la vente de voitures. Un domaine très concurrentiel, il faut l'avouer. Faire une publicité sur Google, disons la location de voiture plutôt, je pense que c'est mieux. La location de voiture dans une ville particulière. Supposons que j'habite à Saint-Louis. Je viens sur Google, je mets location de voiture à Saint-Louis. Là, je mets à la place de ceux qui ont besoin de ce service. Quand une personne cherche location de voiture à Saint-Louis, voilà, vous voyez, cette personne voit ça, ça c'est une annonce Google. Ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Un domaine très concurrentiel. Un domaine très concurrentiel. Il a suffi qu'il y ait le mot voiture à Saint-Louis pour que ces publicités s'affichent. Alors pourquoi les publicités ne sont pas affichées à nouveau? Tout simplement parce que quand vous faites une recherche sur Google, quand Google vous affiche les résultats sur la base de la pertinence, mais aussi de l'achat de mots-clés, quand les annonces s'affichent et que vous veniez encore faire une nouvelle requête, Google peut se dire que bon, en réalité, il n'a plus besoin de mettre les annonces devant vous parce que vous avez vu potentiellement ce que vous recherchez et que ça ne vous intéresse pas. Donc Google juge que ces annonces-là ne sont pas pertinentes et les met de côté. C'est pourquoi là, je ne parviens pas à trouver ces annonces-là que j'avais vues lors des premières requêtes. Parce que Google aussi, d'un autre côté, cherche à satisfaire les entreprises qui cherchent à payer pour capter l'attention, mais cherche aussi à satisfaire les internautes. Parce que les entreprises sont là parce que les internautes sont là. Donc, si quotidiennement Google satisfait de plus en plus d'internautes, il aura une plus grande rétention en termes de nombre de requêtes par jour, par minute, ou bien en termes de position vraiment dominante en tant que moteur de recherche. Si Google garde cette réputation, elle va garder la réputation d'être la principale plateforme de marketing sur Internet. D'ailleurs, on va voir, après on va apprendre aussi à l'achat de campagnes marketing avec Facebook. Facebook qui est en train aussi de gagner une part de marché importante sur la publicité en ligne. On va apprendre à faire des publicités sur Facebook. Mais Google essaie de jouer sur la pertinence du résultat pour satisfaire les gens qui font une requête. Pour que ces gens-là viennent de plus en plus, pour que les entreprises aient de plus en plus de besoin de s'afficher devant ces gens-là. C'est la raison pour laquelle les publicités ne se sont pas affichées à nous. Mais vous pouvez retenir que lorsque nous faisons ces requêtes, il y a 4 entreprises qui ont acheté de la publicité autour de ces mots-clés. Faisons tout bas. Voilà. Location de voiture à tout bas. Si un internaute, une personne lambda, qui se trouve là où je me trouve, à Thiès par exemple, tape location de voiture à tout bas, il n'y aura pas de publicité. Ça veut dire que si vous faites une publicité, si vous avez idée de créer une agence de location de voiture à tout bas,
avant de vous occuper de l'acquisition d'un emplacement, trouver des voitures, acheter ou bien travailler avec des particuliers qui peuvent vous refourguer des voitures pour vous aider à aller. Avant de faire rien de tout ça, vous pouvez venir sur Google, faire cette recherche-là, trouver qu'il n'y a pas de publicité et que demain, vous pouvez vous trouver ici. Là, vous pouvez, comme je disais, à partir de 4, 2 ou 7 $, acheter une publicité, mettre des prix, c'est-à-dire créer une page Facebook, venir mettre le lien de votre page, acheter une campagne publicitaire sur Google et apparaître ici. Lorsque les gens vont vous appeler maintenant, vous allez créer une feuille Excel, bien sûr, répondre à ces gens-là, leur proposer des prix, savoir si vraiment ce que vous essayez de positionner a de la demande à travers Google. Je rappelle que beaucoup de business sont nés comme ça. Non, on les appelle les Vertical Digital Native Companies, les entreprises qui sont nées uniquement à travers Internet, qui ont eu une raison d'existence via Internet, qui existent en ligne, qui fonctionnent en ligne, qui a des clients en ligne, bon, jusqu'à, bien évidemment, peut-être pouvoir délivrer leur produit ou leur service via Internet. Donc, Google est pertinent dans l'acquisition de clientèle, bien sûr, mais aussi plus pertinent dans le fait de mettre à l'épreuve une idée d'affaires avec un tout petit budget. Avec un tout petit budget, vous pouvez savoir combien de personnes je peux capter, combien d'appels je peux recevoir par jour avec 4 $ si je crée l'activité en question. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, comme je disais, avant de créer l'activité. Donc, vu de ce point de vue-là, vu de ce côté-là, c'est un outil assez puissant qui peut vous permettre de ne pas prendre de risques et de tester votre idée, mettre votre idée à l'épreuve face à un marché, qui est notamment Internet, qui a de plus en plus raison, parce que de plus en plus de personnes cherchent à se positionner, à aller en ligne, de plus en plus de personnes recherchent des choses en ligne, en premier lieu avant de faire la recherche à travers le réseau proche, les amis, Facebook ou entre autres. Donc voilà. Alors, j'ai créé la campagne et je choisis un budget quotidien. Je choisis de dépenser 2 $. Je clique dessus. Je clique. Vous pouvez aussi choisir de saisir votre budget, c'est-à-dire de dépenser jusqu'à tant que vous voulez. Vous choisissez de mettre le budget que vous voulez mettre. Ici, il y a un maximum tout simplement parce que Google sait que il n'y a pas assez de requêtes au bout des mots que j'ai choisis pour faire dépenser plus de 197 $ par jour. Donc je peux choisir 1 $, mais avec un budget régulier à la place de montant utilisé par vos concurrents, vos annonces généreront peut-être pas des résultats. Google me recommande de mettre un peu plus. Donc je vais annuler et choisir ce montant-là par défaut. Et je vais cliquer sur suivant. Alors voici l'étape où je dois procéder à la dernière révision. Alors, nombre de places, nombre d'impressions limitées par mois, nombre de clics limités par mois, objectif de la campagne, effectuer une action sur mon site web. Mon nom va s'afficher comme ça, devant des gens qui utiliseront soit leur téléphone, soit leur ordinateur depuis Dakar, qui vont rechercher formation digitale, marketing digital, formation community manager ou formation digitale. Et là, je peux cliquer sur suivant. Mais étant donné que c'est dans le cadre d'un exercice, je peux venir modifier ici. Comme je disais tantôt, modifier ici et mettre un autre budget par exemple. Enregistrer. À partir de 4 $, vous voyez automatiquement Google dit 122 $ par mois. Bon, l'autre conseil aussi que je vais vous donner par rapport au paiement, c'est de faire très attention. Quand vous créez une campagne sur Google, utilisez une carte de crédit parce que le paiement se fait par carte de crédit, Mastercard, Visa ou bien les autres cartes internationales. Mais principalement ici, ce sont les cartes Mastercard et Visa qui sont utilisées. Si cette carte est associée à votre compte bancaire, ne l'utilisez pas. Utilisez une carte prépayée, une carte
que vous allez acheter uniquement pour dépenser en publicité sur Internet. Et mettez-y un budget que vous êtes prêt à dépenser. Si vous voulez acheter une campagne d'une semaine à 15 000 francs, mettez 16 000 francs sur la carte et venez acheter votre campagne. S'il y a 200 000 francs au niveau de la carte, vous serez très étonné de voir que voilà, Google a débuté votre carte et votre campagne ne s'est pas arrêtée le moment où vous l'avez défini. Et pour plus et des fois aussi c'est causé par des malentendus, des paramètres, des choses que vous avez oublié de cocher. Et ça arrive très souvent avec Facebook, que vous définissez une campagne, que vous vouliez que cette campagne-là se limite à un budget restreint et que vous voyez que Facebook dépense tout votre argent et finit même par vous faire un prêt. Cela arrive très souvent à des clients avec qui nous travaillons et c'est à éviter. Donc achetez une carte prépayée et ne rechargez cette carte qu'à la hauteur d'un montant que vous êtes prêt à dépenser pendant une campagne bien définie et une durée bien définie. $2 par jour, enregistré. Il y a un petit problème de connexion que l'on va devoir régler. Donc voilà qui est réglé. Je vais cliquer sur enregistrer. Alors voilà qui est réglé. Je clique sur suivant. Et nous voici là où on doit passer à la caisse. Alors suivez ici très bien, parce que c'est ici que l'on met les informations de paiement. Cela ressemble à pratiquement toutes les fenêtres où vous aurez à payer pour un produit ou un service en ligne. Je suis depuis Sénégal, fuseau horaire Sénégal, code promotionnel, j'ai pas de code promotionnel. Profil de paiement, Google a pris automatiquement mon nom. Mode de paiement, je mets les informations de ma carte. Voilà, les informations de ma carte ici. Bon, moi, Google a déjà mes informations de paiement. Donc, si vous avez déjà acheté une carte et avoir mis de l'argent dedans, c'est ici que vous allez mettre le numéro de la carte, le mois d'expiration de la carte, l'année d'expiration de la carte, le code CVC qui représente les 3 chiffres qui sont derrière la carte, et votre nom, votre adresse de facturation. Si pour votre premier paiement, vous allez devoir éditer ça, moi, Google a déjà mes informations de paiement, mais vous, pour votre première fois, vous ne l'aurez pas encore mis, donc vous allez mettre votre adresse physique. Ça, c'est une adresse de paiement associée à une boîte postale. C'est la raison pour laquelle je l'utilise toujours, parce que si vous avez une adresse associée à une boîte postale, vous allez pouvoir, voilà, en cas de litige, voilà, pouvoir authentifier votre existence physique. Donc voici l'adresse que j'utilise depuis près de 10 ans dans ce cadre-là. Alors, boîte postale, ville de Dakar, paiement automatique, et à partir de là, si j'avais mis les informations, il me restera tout simplement à cliquer sur envoyer et quelques minutes après, voir ma publicité s'afficher parce que des gens vont rechercher formation. Digitale. Formation. Voilà. Alors, comme je dis, si j'ai validé l'annonce, j'aurais vu ici en pole position, voilà, parce que les annonces sont réputées se placer ici en haut avant les résultats naturels. Ici, en termes de résultats naturels, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs offres dans les résultats naturels, comme vous voyez ici. Formation marketing digital par marketing, formation marketing accéléré en marketing digital pour Concours-SN. Parce qu'ici, sur Concours-SN, nous sommes positionnés sur formation accélérée en termes de résultats naturels.
après école TK, groupe ISM, catalogue de formation, voilà, entre autres. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la fin de cet exercice. De ce module-là sur la création, sur l'achat d'une campagne marketing avec Google et notamment Google Ads. Adresse de départ ads.google.com, processus de création de compte et de publicité associée et règlement de la facture à la fin de ce process. Et l'étape finale sera cliquer sur envoyer pour que la publicité soit passée en révision par Google, parce que la publicité est examinée par Google pour voir si ce que vous essayez de promouvoir est en accord avec les conditions, voilà, conditions d'utilisation de Google, parce que vous pouvez pas vendre d'armes ou de produits ou services illégaux. Donc, si ces mots-clés se trouvent là-bas, votre publicité ne sera pas approuvée. Mais si ce que vous essayez de vendre est légal dans le monde physique, bien sûr, votre publicité va s'afficher juste après quelques heures. Donc, c'est la fin de ce module sur la création de campagnes sur le marketing avec Google. On va se trouver dans le module suivant pour faire la création de contenu en termes d'image, vidéo et la manière d'effectuer des lives via chaque plateforme. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on va se retrouver très bientôt dans le module suivant. Allez, merci et à très bientôt.